Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Et par la grâce de Dieu, je reprends la diffusion des vidéos. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Que ce soit maintenant, dans cette vie ici-bas, ou que ce soit plus tard, lorsque tous devront comparaître devant Dieu, alors à ce moment-là, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il vaut mieux le faire maintenant en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Parce que ce sera quelque chose de normal et de naturel de s'incliner devant lui. Parce qu'on deviendra son allié, son enfant. On lui appartiendra. Mais pour tous ceux qui refusent Jésus-Christ, ce jour viendra. Il faudra quand même fléchir les genoux devant lui et confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous dis, même si vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps, par la grâce du Seigneur Jésus, sa grâce infinie. Je suis toujours là et je continue les vidéos. Alors je vais vous parler d'un message qui se trouve dans Romains chapitre 6, verset 23. Et c'est la deuxième partie du verset 23. Le début de ce verset dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la deuxième partie où il est dit: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais, donc le mais, c'est en comparaison à ce qui vient d'être dit. Il est dit: le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une chose. Le péché donc conduit à la mort. Et lorsqu'il est dit que le péché conduit à la mort, il ne s'agit pas uniquement de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle consistant à être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais en opposition à ce fait réel du péché qui conduit à la mort, il y a la vie éternelle avec Dieu. Et il est dit: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, vous savez que par définition, un don, c'est une chose qui est gratuite. Un don, c'est gratuit. Don, quand on vous fait don de quelque chose, on vous donne la chose. Vous n'avez pas à la payer. Vous n'avez pas à débourser quoi que ce soit lorsqu'on vous donne quelque chose. Et nous sommes en cette période de décembre où on va faire beaucoup de dons en ce moment. Si vous allez dans les magasins, vous verrez que les rayons des jouets notamment sont bien achalandés. Tous les rayons, et particulièrement ceux des jouets, sont bien achalandés parce que c'est la période où on va offrir beaucoup de cadeaux aux enfants. On va faire des dons. Alors un don, c'est une chose qui est gratuite. Lorsqu'on vous fait un don, vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à débourser.
c'est gratuit. Ça coûte quelque chose à la personne qui vous fait le don. Mais vous-même qui recevez le don, c'est gratuit pour vous. Vous n'avez rien à payer, rien à débourser. D'ailleurs, si on vous demande de payer quelque chose en retour, ça veut dire que ce n'est pas un don. Et Dieu dit, mais le don gratuit. Alors ça peut déjà nous interpeller parce qu'un don, c'est déjà quelque chose qui est gratuit. Mais là, Dieu dit, le don gratuit de Dieu. C'est ce qu'on appelle une redondance, c'est-à-dire dire la même chose plusieurs fois, répéter la même chose. C'est exactement comme si quelqu'un veut vous faire remarquer une voiture, par exemple, et la personne vous dirait, as-tu vu la voiture, voiture? Quelque part, ça n'a pas de sens. La personne devrait vous dire simplement, as-tu vu la voiture? Mais si elle vous dit, as-tu vu la voiture, voiture? Normalement, ça devrait nous interpeller et on devrait lui demander, mais pourquoi est-ce que tu me répètes voiture? Tu me demandes, est-ce que j'ai vu la voiture? Et tu ajoutes encore voiture derrière. Ça fait bizarre. Vous savez que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et comme nous le savons, la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est le Saint-Esprit qui est le véritable auteur de la Bible, c'est l'Esprit Saint. Même s'il a choisi et utilisé des hommes pour écrire, mais l'auteur véritable, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est dit, mais le don, c'est-à-dire une chose qui est gratuite, on sait qu'un don c'est gratuit, mais qu'il insiste en disant le don gratuit, ça veut dire que le sujet sur lequel Dieu parle en ce moment dans le verset 23 de Romains chapitre 6, c'est ce qui s'appelle un véritable don. Parce qu'il y a des dons qui sont faux, il y a des faux dons. Il y a des fois, donc, quelqu'un va vous dire qu'il vous fait un don, mais au fond, la personne ne vous a pas fait un don. Lorsqu'on vous fait un don, on ne vous réclame rien en retour et la chose désormais vous appartient. On ne vous demandera pas de la rembourser. Excusez-moi un instant, excusez-moi un instant. Oui, je vous disais donc que lorsqu'on vous fait un don, la chose vous appartient désormais. On vous a donné la chose. Elle vous appartient. On ne peut pas vous demander de la rembourser. Et on ne peut rien vous demander en retour par rapport à cela. On vous a donné la chose. Par exemple, moi, récemment, j'ai fait une expérience où une personne était venue chez moi, dans mon foyer, dans ma maison, et la personne est venue, et donc nous étions là avec ma femme, la personne est venue, et la personne nous a dit, je vous fais don, c'est un appareil ménager. La personne a eu à cœur, normalement, de nous faire un don, de nous offrir en cadeau un appareil ménager. Donc, la personne a veillé à ce que nous soyons là ensemble, les deux, mon épouse et moi, et elle est venue, et elle nous a dit, elle nous a fait la surprise, c'était une surprise. Et elle est venue nous apporter un appareil ménager, nous offrir un appareil ménager, acheté pour nous, pour le foyer, pour le couple, pour la famille. La personne est venue nous offrir cet appareil. C'est un don. Un don, c'est un cadeau qu'elle nous a fait avec joie, avec bonheur. Et nous étions là ensemble, ma femme et moi, et nous avons reçu ce cadeau. Et puis malheureusement, plus tard, dans des événements qui se sont passés, la personne est venue à nouveau, la même personne, et elle a dit, cet appareil ménager que je vous avais donné, je l'offre à telle personne.
l'appareil ménager qu'elle nous avait offert, qu'elle nous avait donné, qui était un don, qui était un cadeau, elle l'a reprise, elle l'a donné à quelqu'un. Donc vous voyez qu'en fait, cette personne ne nous avait pas fait un don. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Cette personne ne nous avait pas fait un don, parce que si elle nous avait fait un don, elle nous avait donné la chose, elle ne serait plus propriétaire de la chose. Et elle ne pourrait pas venir prendre la chose et l'offrir à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne ne nous avait pas fait un don, puisqu'elle a gardé la propriété de la chose et elle est venue en faire ce qu'elle veut plus tard. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on doit faire très attention. Dieu nous demande d'exercer le discernement, même avec les personnes qui vous paraissent bonnes et des fois qui vous paraissent faire de belles actions. Mais un événement plus tard pourra vous révéler que le cœur de la personne est fausse, est faux. Et cette personne n'est pas vraie. Et il y a même de l'hypocrisie dans tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs Dieu dit, concernant le salut, c'est une grâce de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas les œuvres que nous pouvons faire, ce ne sont pas des belles actions que nous pouvons faire qui peuvent nous ouvrir la porte du ciel. Ce n'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que c'est par nos mérites que nous entrons dans le ciel. C'est par nos mérites que nous avons accès à la vie éternelle. Ça voudrait dire dans ce cas-là que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous serait annulé, que nous n'aurions pas besoin de ce que Jésus a fait à la croix pour nous sauver, que nous pouvons nous sauver nous-mêmes en fait. Et Dieu prend bien le soin de nous dire, ce n'est point par les œuvres. Concernant le salut de Dieu est une grâce offerte aux hommes. C'est un don, c'est une faveur que Dieu lui-même a payé. Et ce n'est pas quelque chose que l'homme peut acheter. Quel que soit ce qu'il pourrait donner en échange, même sa propre vie, il ne peut pas acheter le salut par sa propre vie. Il ne peut pas acheter le salut pour ceux qui sont des chrétiens, qui connaissent le fonctionnement des églises chrétiennes. Il ne peut pas acheter son salut par les dîmes et les offrandes. Et il ne peut pas acheter son salut par le service ou par quelque action qu'il pourrait faire, aussi bonne soit-elle. Dieu dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce, point par les œuvres, uniquement par la grâce de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et vous voyez cette personne qui nous avait fait don, plus tard est revenue, et de ce soi-disant don, elle a choisi de donner à telle personne l'appareil ménager. Donc ce n'était pas un don, puisque la personne a gardé la propriété de la chose. Donc elle ne nous avait pas donné, elle l'avait juste mis à notre disposition, juste prêté, alors qu'elle était venue nous offrir la chose comme un cadeau. Et vous voyez l'hypocrisie des gens. Et ce sont les événements, des fois, qui vous révèlent le vrai fond du cœur des gens et tout ce qui est caché dans les gens qu'on ne sait pas. Et ça a révélé le vrai fond de la personne et l'hypocrisie de cette personne. Quoi qu'il en soit, c'était un exemple concernant les dons que j'ai vécu récemment. Alors, quand l'Esprit Saint dit de Jésus-Christ, il est dit, mais le don gratuit, c'est bien pour nous faire comprendre qu'un don déjà, c'est une chose qui est vraiment gratuite. C'est une chose qui est gratuite. Vous ne pouvez pas la payer, vous ne pouvez pas l'acheter. Et si on vous l'offre vraiment. Le don gratuit de Dieu. Le don dont il est question,
Il est question d'un don qui vient de Dieu, pas d'autre chose, pas de quoi que ce soit d'autre, pas d'une autre personne, pas d'un gouvernement, pas d'une structure, d'un organisme quel qu'il soit. C'est un don qui vient de Dieu, le don gratuit de Dieu, de Dieu. Quel est ce don? C'est la vie éternelle. Alors, ce que nous comprenons par là, c'est que la vie éternelle ne peut nous être donnée que par Dieu. Personne ne peut vous offrir la vie éternelle. Personne. Il n'y a pas une personne sur cette terre, un gouvernement, un organisme, une structure, quelle qu'elle soit, qui peut vous donner, vous offrir la vie éternelle. La vie éternelle ne peut être donnée que par Dieu seul. Et c'est un don que Dieu offre. Et c'est un véritable don. C'est pour ça qu'il est dit le don gratuit. Parce qu'un don, c'est déjà une chose gratuite. On vous donne, c'est gratuit. Mais Dieu insiste en disant le don gratuit pour faire comprendre qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'acheter, pour le mériter, pour l'obtenir. Il n'y a rien. C'est quelque chose que Dieu nous offre. C'est gratuit. C'est un authentique don, un véritable. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ce don. Il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de faux semblants. Exactement comme l'expérience que j'ai faite, dont je viens de vous en parler il y a quelques instants là. Je vous ai parlé de cette expérience que je viens de faire. Avec une personne qui en fait s'est révélée être hypocrite. Quand ça vient de Dieu, c'est un véritable et authentique don. C'est gratuit. Et ce don dont il est question, c'est la vie éternelle. Personne ne peut vous donner la vie éternelle autre que Dieu et Dieu seul. Et cette vie éternelle, il dit, est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette vie éternelle ne peut nous être offerte que par Dieu. C'est gratuit, on ne peut pas l'acheter. Et ce n'est possible qu'en Jésus-Christ seul. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce n'est possible qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est important ce que je vous dis, c'est un message que j'ai reçu récemment, c'est très important parce que il y a tellement de choses qui sont faites aujourd'hui où on peut tromper même des chrétiens pour les détourner de Dieu, de la parole de Dieu et de la saine doctrine, pour leur faire croire qu'il y a d'autres moyens de salut. Non, la parole de Dieu nous dit, ce don-là, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Il n'y a rien à payer. Ce n'est pas avec les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas avec les services. Ce n'est pas avec les belles actions. C'est un don que Dieu nous fait. Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui est venu, la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu elle-même, par laquelle tout a été fait, en laquelle tout subsiste et pour laquelle tout existe.
Cette parole s'est manifestée en chair dans une personne, la personne de Jésus, le Christ, le Messie, celui que le Père a oint. Cette parole devenue homme a été offerte en sacrifice à la croix. C'est pour ça qu'il est l'agneau pascal, l'agneau offert à la Pâque pour délivrer l'homme de son péché et de la perdition éternelle. Jésus-Christ. Cela a donc coûté à Dieu. Cela n'a pas été gratuit pour Dieu. C'est pour nous que c'est gratuit, mais pour Dieu, cela lui a coûté terriblement. C'est le prix le plus élevé qui puisse exister, qu'aucun homme ne pourrait payer. C'est Dieu seul qui pouvait le faire et c'est lui-même qui l'a fait et qui a payé ce prix. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Il en est mort et le troisième jour, il est sorti vainqueur, vivant par la puissance du Saint-Esprit, glorifié, désormais à la droite du Père. Il intercède pour tous les hommes. Alors faites attention que personne ne vous égare. Pourquoi que vous pouvez acheter votre salut? Ça ne s'achète pas le salut. C'est un don, le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça ne s'achète pas. La vie éternelle ne s'achète pas. La vie éternelle ne s'achète pas. Écoutez bien, la vie éternelle ne s'achète pas. Ce n'est ni avec les dîmes et les offrandes, ni avec le service, ni avec les belles actions. C'est Dieu qui en a payé le prix en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et c'est Dieu qui offre la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Avez-vous reçu ce don? C'est le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux don qu'une personne ne pourra jamais recevoir de toute sa vie. De toute votre vie, il n'y aura aucun autre don qui pourra égaler celui-là. Même si on vous offre un château, même si on vous offre des voitures de luxe, même si on vous offre un compte en banque bien garni, quels que soient les dons que vous recevrez dans ce monde, aucun de ces dons, aucun, ne pourra égaler le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la vie éternelle. C'est le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux don qu'une personne puisse recevoir. C'est Dieu seul qui peut la donner, qui peut donner ce don-là. Et c'est en Jésus-Christ seul, et il s'agit de la vie éternelle. Car, nous le savons tous, un jour, on devra comparaître devant Dieu. Un jour, la vie terrestre doit s'arrêter. Un jour, il faudra faire face à Dieu. Et cela pourra se faire dans la joie et la paix, ou cela pourra se faire dans l'angoisse et la peur. Que choisissez-vous? Rencontrer Dieu dans la joie et la paix, ou rencontrer Dieu dans l'angoisse et la peur? Que choisissez-vous? Si vous n'êtes pas encore à Christ et que l'Esprit Saint a utilisé ce message pour vous interpeller et pour vous parler,
Vous avez encore la vie en vous et vous entendez. Vous avez encore la faculté d'entendre et d'écouter ce message. C'est votre jour. C'est le jour du salut pour vous. C'est le jour pour vous de recevoir le plus beau, le plus merveilleux et le plus grand don que vous ne pourrez jamais recevoir de toute votre vie. C'est aujourd'hui. Ne repoussez pas au lendemain. J'ai entendu récemment un témoignage concernant un grand évangéliste qu'on a connu sur cette terre, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Il a croisé une jeune fille qui pourtant lui disait que elle écoutait bien ses messages, elle aimait bien écouter ses messages et tout. Et il a demandé à cette jeune fille, as-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Et la jeune fille lui a dit, il y a un problème, c'est que elle a un copain. Et si elle reçoit Jésus dans sa vie, elle devra laisser son copain. Mais elle aime trop son copain. Après quelques échanges avec cette jeune fille, Reinhard Bonnke est parti. Mais à peine avait-il tourné le dos en train de partir, il a entendu un grand bruit. C'est un accident qui venait de se réaliser. Il retourne rapidement pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Cette jeune fille avec laquelle il venait de parler et qui lui avait dit qu'elle ne pouvait pas recevoir Jésus parce qu'elle aimait trop son copain, une voiture venait de la heurter. Et elle était morte là. Vous voyez, Jésus était venu à la rencontre de cette jeune fille. Jésus-Christ était venu à la rencontre de cette jeune fille. Elle ne savait pas que la vie allait s'arrêter pour elle. Elle ne savait pas que Jésus était venu lui offrir le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus était venu lui offrir ce don afin qu'elle puisse partir dans l'éternité avec Jésus. Et elle a dit non, je ne veux pas de ce don parce que j'aime trop mon copain. Et la vie s'est arrêtée là pour elle. Un témoignage authentique d'un grand évangéliste, Reinhard Bonnke, qui n'est plus de ce monde et qui est maintenant auprès de son Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. Si Dieu vous a permis d'entendre ce message, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Recevez aujourd'hui ce don, le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ne laissez pas passer cette occasion, ne dites pas demain. Ne renvoyez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Alors si vous n'êtes pas encore à Jésus et que le Saint-Esprit vous touche et que vous ne voulez pas, comme cette jeune fille, rater le don de Dieu, faites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait de mal sur cette terre. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Aide-moi désormais à marcher avec toi tous les jours de ma vie et à chercher ce qui te plaît, ce qui te glorifie, afin que je puisse garder le don de la vie éternelle en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Amen. Si vous avez fait sincèrement cette prière, Jésus vous a accueilli. Il vous a pardonné vos péchés et vous avez reçu de Jésus-Christ
le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Vous êtes donc passé de la mort à la vie. Vous êtes né dans le royaume de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et pour vous aider à marcher quotidiennement avec Dieu, si vous avez une Bible, lisez-la. Excusez-moi. Excusez-moi. Si vous avez une Bible, lisez-la quotidiennement. Méditez-la quotidiennement. Lorsque vous méditez la Bible, parlez à Dieu pour que Dieu vous fasse comprendre ce que vous lisez. Si vous n'en avez pas une, achetez-en une. Et priez tous les jours en parlant tout simplement à Dieu, comme vous pourriez parler avec quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter normalement. Vous pouvez vous adresser à Jésus-Christ, vous pouvez vous adresser au Père, et vous pouvez même vous adresser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le même Dieu que le Père et le Fils. La seule chose, c'est que le Saint-Esprit va vous aider à marcher dans votre vie chrétienne. Jésus-Christ va vous guider, vous conduire, vous protéger. Parlez simplement à Dieu avec un cœur sincère. Et demandez à Dieu de vous orienter, de vous conduire, de choisir pour vous une communauté chrétienne où sa parole est vraiment prêchée dans la vérité, où ce qui se pratique est fait conformément à la volonté de Dieu. Car il vous faut une communauté chrétienne, il vous faut être attaché à d'autres chrétiens. Il vous faut être attaché au corps de Christ. Et ça se fait à travers une communauté chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Et ne perdez plus jamais ce don. Ne le perdez pas. Parce que ça peut arriver qu'on perde ce don-là. On peut le perdre. On peut avoir connu et marché avec Jésus pendant des années. Et à cause des épreuves, des situations de la vie, des choses auxquelles on ne s'attendait pas, on commence à délaisser la voie de Dieu. On s'éloigne petit à petit de Dieu. Et on peut perdre le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors faites tout pour ne pas perdre ce don. Car il y a d'autres types de dons que Dieu donne à son Église qui sont nécessaires tant que nous serons ici-bas pour l'œuvre à laquelle l'Église est appelée. Et notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a des dons spirituels. Le don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits, le don des langues, le don des miracles. Mais ces dons-là ne nous sont donnés que pour la vie ici-bas. Mais ces dons-là cesseront un jour, lorsque Jésus viendra enlever l'Église. Tous ces dons-là vont cesser, tout cela va arrêter. Le seul don, le seul qui ne cessera jamais, qui ne s'arrêtera jamais, c'est le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous les dons que Dieu peut nous donner dans notre vie ici-bas, tous les dons que Dieu met à notre disposition pour que nous fassions l'œuvre à laquelle il nous appelle. Vous avez la liste en 1 Corinthiens chapitre 12. Tous ces dons-là, c'est pour cette vie ici-bas. Chasser les démons, discerner les esprits, le don de guérison, le don des miracles, le don de la parole de connaissance, le don de la sagesse. Tous ces dons-là disparaîtront, cesseront. Quand Jésus enlèvera l'Église, il n'y aura plus tout ça. Le seul don qui ne disparaîtra jamais, qui ne cessera jamais, concernant un chrétien, un enfant de Dieu, une personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a reçu Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie et qui demeure dans la vie que Jésus veut,
le seul don de tous les dons qu'on peut recevoir, le seul qui ne cessera jamais, qui ne disparaîtra jamais, c'est le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que comme sa définition même le dit, c'est un don qui est éternel. Il est éternel parce qu'il concerne la vie éternelle, c'est-à-dire le fait de vivre comme Dieu. Car Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu ne meurt pas. Dieu vit, existe de toute éternité. C'est un mystère qu'il nous expliquera lorsqu'on sera dans sa présence. A-t-il prévu de nous l'expliquer? Mais pour l'instant, nous ne le comprenons pas. Mais Dieu est éternel. Et Dieu nous donne le don qui va nous permettre de vivre comme lui éternellement. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas magnifique? Le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux don que nous ne pourrions jamais recevoir. C'est Dieu seul qui est capable de nous le donner. Et c'est le seul don de tous les dons que nous pourrions recevoir de Dieu qui ne cessera jamais, parce que ce don-là va nous permettre d'accéder à l'éternité, c'est-à-dire de vivre comme Dieu lui-même. Oh mon ami, reçois ce don aujourd'hui sans tarder et ne le perds pas, parce que certains en chemin se sont égarés et ils ont perdu ce don. Ils ont perdu le don de la vie éternelle. Que tous ceux qui ont perdu ce don le retrouvent tant qu'ils ont la vie et qu'ils n'ont pas commis le seul péché qui empêche de retrouver ce don, le blasphème contre le Saint-Esprit. Allez voir dans mes vidéos, il y a un message concernant le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais tant qu'une personne n'a pas blasphémé l'Esprit Saint, elle a la possibilité de retrouver ce don tant qu'elle a la vie en elle, de se repentir, de revenir à Dieu, de reprendre la vie chrétienne et la marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et que Dieu vous aide à garder ce don. C'est le seul qui nous permet et qui nous permettra de vivre comme Dieu éternellement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt.